Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va parler à bon plan, on va parler à des soldes. Je vous ai sélectionné presque toutes les offres qu'on va pouvoir retrouver à l'heure actuelle sur le marché avec les soldes de cet été. Attention, j'ai hésité quand même en fait à vous faire cette vidéo simplement parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de choses qui changeaient de d'habitude. On a eu quelques petites offres qui étaient en plus et puis au final j'ai attendu une journée et il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Autant vous dire qu'il faut attendre et je pense qu'il faut surtout regarder au fur et à mesure en fait les différents bons plans, que quand vous avez sélectionné un produit et qui vous convient d'un point de vue prix, prenez-le parce que ça part vite, ça bouge rapidement. Donc là, faites attention à ce moment-là. Bref, si vous aimez ce type de vidéo, et vous savez quoi faire avec le pouce bleu, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à ce moment-là en fait à me le dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo et des différents bons plans. Et puis, on va directement attaquer par le sponsor de la vidéo qui est VIP YourCDKey, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Et puis après, on se retrouve d'ici une minute pour la présentation des premiers bons plans. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes et après, votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là, on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là, il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et donc pour attaquer ces bons plans, on va tout simplement attaquer par le site d'Asus directement, simplement parce qu'ils nous ont sorti une pépite en promotion sur un PC portable. À la place des 2000 €, on a un Zephyrus qui est à 1200 €. Vous voulez savoir ce qu'il y a dedans? On a une RX 6800, on a un Ryzen 7 6800 HS. Vous avez à l'intérieur, donc certes, c'est une dalle 14 pouces. On est sur du 2560 par 1600, donc on est sur du QHD+, à 120 Hz, on reste du coup en fait sur du 16 dixièmes, 16 Go de RAM en DDR5, à l'intérieur du coup vous avez deux barrettes, donc attention si vous voulez faire une upgrade, il ne comprend que deux barrettes, donc attention, il faudra les enlever et rajouter un kit complet. Vous avez à l'intérieur un SSD de 512 Go et clairement, franchement, pour cette petite bête, si vous souhaitez avoir une configuration pour faire du gaming dans du transport, avoir quelque chose du coup en fait qui soit efficace, qui soit rapide, vous avez toute la technologie en fait derrière Animate, franchement à 1200 €, je pense que sur le marché il y a presque pas mieux. Donc là, n'hésitez surtout pas, ça reste vraiment en fait un bon plan. Après attention à voir bien évidemment autonomie, à voir aussi niveau physique et qualité physique ce que ça donne. Mais clairement les Zephyrus ça reste pas non plus en fait des petits PC, on n'est pas du coup sur des petites configurations d'un point de vue physique. Donc ça n'hésitez pas à ce moment là si c'était un PC que vous cherchiez. On attaque avec un écran, je vous ai sélectionné un écran 4K à 230 €, dont 131 € si vous préférez. On est sur un Asus TUF Gaming le VG289Q1A, un écran avec une dalle IPS en 16/9 28 pouces en 4K. Franchement, pour avoir de 4K accessible en gaming, pour avoir justement en fait dans un setup, pouvoir jouer sur de la console, etc. Ça, franchement, à ce prix-là, je trouve qu'il n'y a pas réellement en fait autre chose à dire. Ça reste en fait un bon écran. Attention, le pied n'est pas réglable en hauteur. Vous avez juste l'inclinaison vers vous en fait et vers l'arrière qui est possible. Donc à voir, mais il a les fixations VESA, donc ça dépend si vous souhaitez mettre un bras custom, vous pouvez sans aucun problème. Niveau périphérique, on va aller chez LDLC avec le Ducky One Channel 2 en SF RGB qui est à 59,95 €, alors à la place de son prix qui a abusé de base à 140 €. Donc si vous souhaitez un clavier 60% de la marque Ducky, pourquoi pas en fait à ce moment-là, ça reste aussi des bons claviers. J'en avais fait une présentation il y a très longtemps sur la chaîne, je crois même que je l'ai enlevé pour diverses raisons. Voilà, mais clairement à 59 €, ça reste ok. Chez Maxi Sport, ils se sont donnés, vous avez énormément
énormément du coup de promotions et franchement ça fait quand même plaisir. Et là je vais vous les présenter par section parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. On va attaquer directement avec les promotions chez Noble Share. Vous avez jusqu'à moins 25% en fonction des chaises. Typiquement là vous avez sur les épiques 9%, sur la noire en fait à ce moment-là vous avez 11%, sur la noire et or vous avez 11% aussi, sur la noire et rose vous avez 13%, sur la Spider-Man donc édition en fait collector, celle-ci vous avez 25% de réduction, ça fait 344 € une chaise de chez Noble Share, c'est pas rien, franchement on est vraiment sur des très bons prix. Voilà, il y a vraiment toutes les chaises en fait de Noble Share, elles ont toutes pris en fait un grand coup en fait à ce moment-là d'un point de vue tarification, donc n'hésitez pas. Si vous avez trouvé des articles aussi qui sont en dehors des promotions, vous n'hésitez pas à ce moment-là, vous pouvez directement aller sur le site et vous utilisez le code MT5, ça vous fait 5% de réduction, donc ça vous fait aussi une promotion. Ça c'est toute l'année, il n'y a pas besoin des soldes pour avoir ce code là. Sinon vous avez aussi de la partie donc stream pour les Streamplify, où là en fait c'était plutôt une question que j'allais vous poser, est-ce que ça vous intéresse que je teste ce type de produit? Parce que c'est vrai que je ne connais pas en fait exactement le type de produit. Alors je connais les mousses acoustiques en elles-mêmes qui sont en fait très bonnes, la Glow Light elle est très bonne en fait aussi, mais c'est vrai que le reste je les ai pas utilisés et je sais pas réellement ce que ça vaut en fait dessus. J'ai vu quand même pas mal d'avis où les micros étaient de bonne qualité, qu'en termes de tarification c'était reste quand même des bons micros, qu'au niveau du fond vert du coup il est presque similaire et c'est voire même le même que celui d'Elgato, donc autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de bonnes références dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous intéresse que je leur demande ou que j'achète ces produits là pour vous les tester en fait en vidéo, faire par exemple un packaging complet en fait, une vidéo 100% dédiée au périphérie streaming, pourquoi pas, vous me le dites directement en description. Mais en tout cas en y revenant dessus, vous avez quand même pas mal de promotions en fait dessus, typiquement en fait une webcam en fait à 17%, même là en fait 109 € pour le fond vert, ça reste largement ok, donc ça n'hésitez pas à ce moment là. Chez Cancer on a moins 55% de réduction, que ce soit sur les souris, que ce soit sur les casques, que ce soit sur les claviers, que ce soit sur les tapis de souris. Là par exemple vous avez les MM800 qui sont à moins 50 et moins 43%, ça fait 40 € en fait le tapis de souris rigide RGB. Vous venez d'un ordre d'idée, moi ça fait déjà quelques années que j'utilise et il a aucun problème et il tient vraiment bien, donc ça reste en fait vraiment des bons produits. Vous les avez aussi comme je l'ai dit aussi sur les casques. Franchement il y a vraiment pas mal de promotions, donc pareil je vous laisserai en fait y faire un tour. Vous avez moins 21% sur le K70 Pro en fait ici, moins 14%, moins 20% ici sur le K65 qui vous le fait en fait à 120 €. Je crois que ce sera l'un des prix les moins chers qu'on va pouvoir retrouver sur ce type de produit. Vous avez le HS80 en fait à 160 €. Franchement, ça reste ok en sachant que là vous n'êtes pas sur Amazon, vous êtes aussi chez Maxisport, donc vous avez un SAV français avec un retour français s'il y a un besoin. Franchement, non, là les stocks en fait dessus ils sont aussi en France, donc vous embêtez pas, vous n'allez pas avoir en fait des délais de livraison ouf. Voilà. Chez DX Racer, on a presque jusqu'à 49% de réduction. Ça c'est quand même assez dingue d'arriver presque à moitié prix en fait sur une chaise. Avec la DX Racer en rose par exemple, avec la R1S, vous avez la version rose aussi, la Formula F8 qui elle est à moins 23%, vous avez la Formula F8 en noir aussi à moins 23%, et ainsi que du coup en fait la classique sans surpiqûre où là vous êtes aussi en fait à 228 €. Ça reste des bonnes chaises, on est quand même sur une qualité qui est quand même assez agréable, donc franchement là pour ce prix là en fait arriver à moins de 300 € pour avoir ce type de chaise là, ça vaut quand même le coup déjà en fait en promotion de faire cette économie, donc n'hésitez pas non plus, vous avez le lien en description, je le répète. Et on va terminer chez Cooler Master qui sont toujours en promotion chez Maxisport, mais là on va avec des promotions beaucoup plus agressives, 40% sur certains claviers, 33% ici, vous avez que si je redescends ici, hop, on est à 46%, ça fait 69 € pour un clavier sans fil, low profile mécanique. Voilà, je pense que du coup j'ai presque limite tout dit, donc n'hésitez pas en fait, vous avez beaucoup de promotions, je vous ai remis tous les liens des pages des promotions directement, donc n'hésitez pas en fait à aller voir ça, mais clairement il y a vraiment beaucoup de choses, les produits sont de qualité et vous avez encore, et ça je le redis encore, le SAV français avec du coup en fait une personne et un interlocuteur français derrière, et vous embêtez pas, et toute la partie démarche etc en fait dessus, ça restera quand même quelque chose de qualitatif et leur service après-vente est très qualitatif de façon générale. Bref, on va continuer avec la partie des composants. Là on va passer au processeur et on est sur Amazon Espagne avec le 12400F qui est à 140 €, excellente promotion, excellent prix à 140 € en fait. Ce processeur là ça reste vraiment un très bon prix accompagné d'une belle petite B660, vous faites une belle économie avec une très bonne config au final, que ce soit pour du gaming, que ce soit pour du streaming, voire même plus. Donc franchement là ça reste ultra intéressant, donc n'hésitez pas. Vous allez avoir 4 € de frais de port, ok ça fait 144 €, pourquoi pas, mais clairement ça reste l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir avoir en fait sur ce processeur. Ici sinon vous avez le 5600
1600G, je vous l'ai remis à 136 €. Ça peut valoir le coup en fait dessus pour une configuration, j'allais dire justement, soit de stream avec une carte d'acquisition sur du petit format avec une mini TX, soit simplement pour de la bureautique ou pour quelqu'un qui souhaite simplement commencer du gaming mais sans avoir besoin d'acheter une carte graphique et de faire vraiment en fait un petit PC avec des petits composants. Attention, ça reste des générations qui sont mortes, donc bon voilà, on va quand même perdre de l'intérêt en fait assez rapidement sur ce processeur là. Sinon vous avez le Ryzen 5 7600X à 256,95 €, là très bon processeur aussi de nouvelle génération, 256 €, ça reste largement bon. Et si vous avez un tout petit peu moins de budget à ce moment là, et ben vous passez sur le 13400F qui en termes de perf sera équivalent, voire même plutôt supérieur en fait au final, et là vous serez tranquille directement à 232 €, ça reste aussi un très bon prix pour ce processeur. J'en ai parlé, on va directement attaquer avec les cartes mères. Vous avez ici la Asus TUF Gaming Z790 Plus D4 chez LDLC qui est à 232 € à la place des prix des 341 €. Et là clairement en fait ici on arrive quand même sur un prix qui est ultra intéressant pour ce type de carte mère là. Donc typiquement avec le 13e gen que je vous ai présenté juste avant, là vous rentrez sans aucun souci. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment là, ça sont des promotions qui vont être très limitées dans le temps, en tout cas chez LDLC. Vous avez aussi si vous souhaitez une carte mère blanche, la Z690A Gaming Wi-Fi DDR4 à 245 €. Vous l'avez vu moins cher souvent en fait sur Amazon, elle est quand même bien baissée en fait au fur et à mesure, mais attention, voilà, ça va être un petit peu en fait le biais, c'est que du coup là vous avez quand même aussi le service après-vente d'LDLC et vous vous retrouvez pas en fait avec Amazon derrière. Sinon pour Amazon à ce moment là vous avez la B550 à 129 €. Là typiquement vous pouvez mettre le Ryzen 5 que je vous ai conseillé juste avant sans aucun souci. Alors pas du coup en fait le 7e génération, mais du coup en fait le 5600G, ça fera le taf sans aucun problème. Pareil ici pour la ROG en fait avec la B550F à 170 €, c'est son prix maintenant habituel, la promotion reste constante dessus, donc je vais passer assez rapidement. Et sinon vous avez la B660 plus Wi-Fi D4, 164 €. Vous imaginez, vous prenez 164 € pour cette carte mère là, vous rajoutez les 140 € du processeur, on arrive déjà finalement à 300 € le pack processeur carte mère, ça reste finalement un bon prix dans une configuration. Il faut juste rajouter de la RAM, une soixantaine d'euros pour 32 Go et ça vous allez le voir juste après, mais clairement on reste vraiment sur des configurations et sur des prix qui sont ultra intéressants si on souhaite se monter une configuration qui soit actuelle, qui soit puissante et qui puisse vous permettre de faire limite un petit peu tout ce qu'on veut. J'ai parlé de la RAM, maintenant on va attaquer. RAM 7 Go Kingston Fury Beast RGB 57 €. Franchement un kit que j'ai déjà acheté, que je vous ai déjà proposé dans multiples bons plans. Vous avez les Corsair à 67 € à 69 € avec les RGB Pro en DDR4 3200 MHz CL16 60 €. Ça reste un bon plan, ça reste son prix habituel. Ici vous avez 32 Go, alors cette fois-ci on n'est pas sur le RGB puisqu'on reste sur les LPX, on est sur Amazon Allemagne à 68,90 € avec 5 € de frais de port. Et clairement ça reste l'un des prix les moins chers pour avoir 32 Go de RAM à l'heure actuelle en 3600. Ça pourquoi pas, surtout si c'est un PC de productivité. Maintenant on va passer avec de la DDR5 32 Go 2x16 en 6000 MHz CL36 sur Amazon Allemagne, des Patriot Viper, 102 €. Franchement, 102 €, ça reste l'un des prix aussi les moins chers pour la DDR5, donc ça en fait, n'hésitez pas à ce moment-là. Après, vous allez aller sur Gros Build, vous avez donc les Corsair Dominator Platinum en 32 Go 2x16 en 5200 MHz à 114 €. Donc ça reste aussi intéressant si vous voulez avoir du style, si vous voulez avoir vraiment en fait la partie visuelle des Corsair Dominator qui sont aussi de très bonnes RAM. 5200, c'est un petit peu dommage quand on voit les prix à des 6000. Et en parlant des 6000 MHz, bah, vous avez les Trident Z Neo, donc Z5 Neo, 32 Go en 6000 MHz sur du commerce à 160 €, 158,16 exactement. Et puis bah sinon après on retourne sur Amazon avec 32 Go en 6000 MHz CL36 à 121 €, voilà, sans RGB. Donc les Corsair en fait Vengeance classique. Si vous voulez les Corsair Vengeance RGB, vous les avez à 143 € pour du 6000 MHz aussi CL36. Donc ça reste ok, donc toujours un kit de 32 Go. Ici vous avez un 6400 MHz, donc 2x16 en CL32, 148 €, donc le kit de RAM de 32 Go, ça reste vraiment en fait là une bonne offre et ça reste vraiment des bonnes RAM, donc ça n'hésitez pas. Elles sont pas RGB, c'est peut-être un petit peu dommage en fonction de... Mais voilà. Et sinon, on va monter, mais cette fois-ci en DDR4. Je repasse sur la DDR4, mais simplement pour vous le montrer. Parce que là, vous avez en fait un kit de 4000 MHz, en fait, à ce moment-là, en CL17, de 2 x 8 Go, en fait, donc 16 Go en total, de G-Skill Trident Z RGB. C'est juste que ces RAM sont magnifiques, que là, en fait, on est sur une fréquence qui est quand même assez élevée, puisqu'on est sur du 4000 MHz à 127 €, ça fait plaisir de voir ça. Et là, ça vraiment dépend du coup de ce que vous souhaitez faire et de votre configuration aussi, elle le supporte aussi. Mais pour moi, ça reste aussi un bon plan de pouvoir vous le proposer. Maintenant, on va attaquer avec le stock
Stockage, Crucial P3 1 Tera toujours à 44 €, donc 43,99. Excellent prix, ça ne cherchez pas plus loin. Montage d'une config, vous le mettez directement. Si on partait avec le 13000 en fait 400F plus la petite B660, enfin le 12400F plus en fait la B660, et bah là clairement vous partez en fait avec celui-là et on vous rajoutez juste 50 € et vous avez déjà en fait 1 Tera de sortie. C'est quand même plutôt sympathique. 2 Tera 103 € directement avec le P5 plus, donc là on gagne en vitesse d'écriture, on est sur du Gen 4. Vous avez les 4 Tera qui sont à 201 €. Bon, autant dire que du coup il fallait pas sortir de Saint-Cyr pour pouvoir faire le calcul, mais clairement ça reste largement ok en fait pour ce type de produit, en sachant qu'avant on était sur de la Gen 4 avec un taux d'écriture et de lecture qui était quand même plus élevé. Là on descend en taux d'écriture et de lecture parce qu'on est sur le P3 classique, donc en PCI Gen 3 en fait simple, mais ça reste quand même NVMe pour ceux qui ont besoin de stockage. 4 Tera pour 200 €, ça reste ok. Et si vous voulez en HDD pour du NAS, c'est 104 € avec le Iron Wolf en fait de chez Seagate en version pro. Donc là 4 Tera à 104 €, ça reste largement ok aussi pour du NAS, donc ça n'hésitez pas. Et maintenant il faut bien refroidir. Petit bon plan finalement, on se retrouve avec la pack thermique, donc la MX4 en 4 grammes qui passe en fait de 10 € à 4 €, donc pourquoi pas. Ça c'est si vous en aviez le besoin, il faut quand même y penser parce qu'on a toujours besoin en fait dans un PC. Bah ça peut être sympa et de toute façon en fait elle est fonctionnelle, elle est bonne, donc ça il n'y a pas de souci. De toute façon je vous remettrai directement le test en fait en haut à droite si vous le souhaitez, avec tous le comparatif des pâtes thermiques que j'avais fait. D'ailleurs je vais le reproduire cette année, donc normalement en fait au mois d'août, septembre, vous allez avoir en fait un comparatif de toutes les pâtes thermiques du marché, et là je dis bien toutes les pâtes thermiques du marché. Oui, ça m'a trouvé le cul, mais en tout cas voilà. Bref, maintenant on passe au Thermaltake Frozen Note 240 White ARGB. Je vous teste la version noire vendredi sur la chaîne. Je l'ai dit la semaine dernière, mais j'ai eu quelques problèmes au niveau du montage, donc j'ai dû retourner une partie de la vidéo. Mais en tout cas pour vendredi, ça sera bon. 65 € pour ce water cooling, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Donc là, n'hésitez pas en fait à ce moment-là. Si vous souhaitez et que vous n'avez pas confiance, bah, vous pouvez partir en fait sur le Bicolet Pure Loop 240 mm à 109 €. Donc, pourquoi pas. Vous avez le Frozen Magic 360 mm à ce moment-là qui lui est à 101 €. Donc pareil, sauf que vous perdez le ARGB en fait au niveau des ventilateurs, mais ça reste un bon water cooling en 360 mm. Vous avez le Bicolet 360 mm à 117 € et le Deep Cool Water Cooling, donc le LT 720 que je vous ai présenté aussi sur la chaîne à 147 €. Donc ça c'est plus qu'ok. Un Thermaltake à 106 € en 360 mm, pourquoi pas. Ça reste ok, mais pas pour les plus gros processeurs. Attention les i9, non, on va pas mettre du coup ce Thermaltake dessus. Et après en ventirad, bah du coup comme vous le voyez, et ça va arriver en fait d'ici 1 à 2 semaines, vous avez donc l'Assassin X 120 SE ARGB à 24 €, toujours bon ventirad. Le PERDAS Assassin 120 SE ARGB Double Tower à 54 €. Et enfin pour terminer, lui il a pris une petite promotion parce qu'on prend quand même 4 € en fait en moins. Vous avez le PERDAS Assassin 120 SE ARGB, mais cette fois-ci en blanc, à ce moment-là à 40 €. Et donc là on se retrouve pour les premiers bons plans de ces soldes de l'été, et on va attaquer directement avec les alimentations. J'ai un petit peu changé dans l'ordre de présentation, et au niveau des alimentations, toujours sur Amazon, on va pouvoir retrouver la MSI Mag A à 650 BN qu'on va retrouver aux alentours des 64 € à la place des 70-80 € habituels. Donc ça quand même fait plaisir pour une alimentation 650 watts. C'est pas la meilleure, franchement c'est pas la meilleure, mais ça suffira largement. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance, là on va se retrouver chez Kesking avec une Seasonic Focus GX 80 Plus Gold en 750 watts pour moins de 100 € à 99,90. Sinon à 850 watts vous l'avez en fait à 119,90, où là on est toujours sur la même Seasonic, la GX 80. Ça reste des bons blocs d'alimentation, donc ça il n'y a pas de souci. Et après, bah, si vous souhaitez partir sur la dernière génération d'alimentation, vous avez la 850 watts de chez MSI, la MPG 850G qui est à 139 €, donc un peu plus cher que la Seasonic, sauf que la Seasonic n'a pas le PCI Gen 5, là vous l'avez avec la MSI. Et là sinon en fait si vous avez besoin de passer à du 1000 watts, on retourne chez Kesking où à 160 €, vous avez l'une des meilleures alimentations qu'on va pouvoir retrouver en fait, termes de rapport qualité-prix. Si par contre vous avez un peu plus de budget, et là c'est un site que je veux vous montrer, il s'agit d'accessoires Asus. À l'heure actuelle, accessoires Asus, c'est vrai que moi j'utilise plutôt en fait pour la partie pièces etc. de tous les jours, sauf que dans les soldes, pour la partie donc périphérique, composants etc., il y a quand même pas mal de choses, sauf chose qui va nous intéresser et qui vont vraiment plus nous intéresser, ça va être la partie alimentation. Comme vous pouvez le voir, vous avez le bloc de 750 watts de chez TUF à 92 € à 65 TTC, donc on passe quand même sur du 750 watts à ce moment-là. Vous avez le bloc TUF pareil, lui en fait en 850 watts à 165 €. Bon, ça fait peut-être limite un petit peu cher. Par contre, si vous avez vraiment envie d'avoir des grosses alimentations, typiquement les ROG Thor 1000 watts en fait à ce moment-là, bah on est en fait à 193 € TTC. Ça reste pas déconnant d'un point de vue tarification. Après, bon, les grosses, hein, les Loki etc., elles sont quand même très chères au final pour ce que c'est en fait
aujourd'hui. Mais en termes de promotion, franchement, là sur les 1000 watts, bah il y a de quoi faire parce que même si vous avez la Seasonic ici qui était à 159 € les 1000 watts, donc 160 €, bah pour 40 € de plus, finalement, vous avez aussi une autre qualité et vous pouvez partir en fait sur déjà des gros blocs si vous aimez la partie Asus et si vous vouliez du coup en fait avoir une de ces grosses alimentations à ce moment-là. Je vous laisserai regarder directement, je vous mets le lien directement de la page des soldes, donc d'accessoires Asus, vous pouvez voir. Je pense que vous allez avoir peut-être 2-3 petites surprises et puis en termes de site, ça reste un site de confiance, donc ça, n'hésitez surtout pas, vous pouvez y aller sans aucun souci. On a parlé alimentation, maintenant on va parler boîtier. On commence chez LDLC avec les soldes LDLC, donc là vous les avez jusque donc au 9,07 inclus pour le Thermaltake Divisor 300 TG ARGB Snow. Autant dire que c'est un nom long comme le bras, mais clairement ça reste un bon boîtier. Franchement niveau possibilités etc c'est ok. Le design est assez spécifique, hein, franchement ça c'est vrai que du coup bah ça va dépendre de si vous aimez ou pas. Je comprends pourquoi il est en promotion parce que bah du coup je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent pas trop aimer en fait son design un petit peu particulier, mais il offre quand même pas mal de possibilités. Vous avez les 3 ventilateurs ARGB qui sont eux en fait à l'avant. Attention, c'est une vitre en verre trempé que vous avez à l'avant, donc ça il faudra faire en fait un petit peu attention parce que niveau flux d'air bah c'est pas non plus en fait l'un des meilleurs boîtiers. Niveau water cooling, vous pouvez pas le placer sur le top parce que vous avez qu'une grille en fait en 120 mm, donc ça sera plutôt un boîtier qui sera fait pour des configurations plutôt entrée de gamme avec des ventirades qui vont permettre de pouvoir refroidir de façon un peu plus efficace à ce moment-là en fait dans ce type de boîtier. Sinon vous avez le Thermaltake S200 TG ARGB qui lui est quand même beaucoup mieux conçu, toujours en blanc à 51,95 €. Ça reste vraiment en fait un bonne offre et une bonne offre en fait à ce moment-là. Donc là on est vraiment sur un bon boîtier, donc n'hésitez pas. Il est dit comme étant produit d'occasion, jamais utilisé. Je pense qu'il a simplement été déballé, ouvert, mis en présentation ou en fait déballé et la personne en fait a tout simplement remballé le produit. N'hésitez pas non plus, hein, si vous l'achetez directement chez LDLC, vous avez aussi le retour derrière. Sinon vous avez le Deepcool CC 560 en noir à 51 €. Ça reste un très bon boîtier pour ce prix-là avec cette qualité que Deepcool fait maintenant sur leur nouveau boîtier. 32% de réduction, c'est pas rien. Donc là, n'hésitez pas non plus. Vous avez le Fantex Eclipse P200A aussi. Mais là, attention, on est vraiment sur une mini tour. Donc attention, ça sera pour les vraiment petites configurations avec des petites cartes mères, donc les ITX en fait à ce moment-là. Mais franchement, 51,95 €, ça reste aussi en fait un bon plan à ce moment-là. On va passer au-dessus des 50 €. Vous avez le boîtier de chez MSI, cette fois-ci sur Amazon. Donc le MagForge 100M qui revient et qui est toujours en fait à 65 €. Je vous ai pas remis le 4000D de chez Corsair, hein, il est toujours à 93 €. Donc n'hésitez pas à ce moment-là. Vous avez le H5 Flow de chez LDXT en white à 105 €. Petite baisse, c'est un petit prix, mais ça reste son prix, j'allais dire correct, mais ça reste un bon prix pour ce type de boîtier. C'est un boîtier quand même très efficace, donc ça n'hésitez pas. Vous avez le Corsair IQ 4000X RGB à ce moment-là qui lui aussi pareil en fait a un peu baissé. On est à 130 € à la place des 160 €. 130 € c'est un peu son prix normal finalement en fait avec le pack des ventilateurs. Clairement ça reste ok. Corsair est en train de baisser en termes de tarification au fur et à mesure, donc je pense qu'il faudra vraiment attendre sur la fin de l'année pour avoir de très grosses promotions au vu des différents modèles qui vont en fait à ce moment-là sortir bientôt, ou en tout cas on l'espère. Et pour finir avec les boîtiers, le TD300 Mesh Wide en donc petite version. Donc vous avez le TD500 qui était la grande version, là c'est la petite version, donc micro ATX et mini ATX. Très bon boîtier, très bonne ventilation, très bonne qualité de fabrication. 77 € pour moi ça me va sans aucun problème. Ça reste un bon prix pour ce type de boîtier, donc n'hésitez pas si vous faisiez envie. Et maintenant on va finir par les cartes graphiques. Et oui, au niveau des cartes graphiques, vous avez la 6650 XT qui est à 269 €. Pour moi ça va être l'un des meilleurs choix à l'heure actuelle qu'on va pouvoir avoir pour l'entrée de gamme, pour la partie configuration et pour la partie graphique à l'heure actuelle. Vous avez la 6600 qui sera moins chère que sur Amazon que chez NRAFO, mais chez LDLC à 214 € alors qu'elle c'est à 219, 220 €. C'est une dual fan. On est sur une petite carte graphique mais qui suffit largement. Franchement ça fait le taf, hein. Une Timi 600 ça reste une bonne carte graphique aujourd'hui pour l'entrée de gamme. Après vous avez les RX 6750 XT à 380 € chez notre ami NRAFO mais sur Amazon, donc pourquoi pas, ça n'hésitez pas. Et puis bah on va retrouver nos deux grosses cartes graphiques, donc la 6950 XT, la Phantom Gaming de chez ASRock. Là elle est à 699, si vous appliquez le code SUN elle tombe à 639 si je dis pas de bêtises. On va essayer en fait directement, hop, voir mon panier, vous mettez SUN directement. Hop, ça fait 49 € en moins, ça fait 650,95 pour la carte graphique. Et autant vous dire que si vous n'aimez pas le modèle en fait dessus, que vous vous en fichez du RGB, que vous voulez faire des économies, bah vous avez la XFX à 629 € en fait sur Amazon. Voilà. Autant vous dire qu'en termes de bons plans, c'est vrai que malheureusement les cartes graphiques n'en ont pas souffert, que en fait au final toutes les bons plans et les petites promotions là se font au fur et à mesure, que les soldes n'ont pas beaucoup changé en fait de choses finalement, mis à part sur quelques petits articles. Mais voilà, là malheureusement bah on est un petit peu bloqué en fait aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a pas
pas énormément de choses. Et voilà, c'est tout pour les bons plans de cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si ça vous a plu. Si c'est le cas, et ben vous savez quoi faire aussi en mettant le pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est ma récompense et c'est votre remerciement. On se retrouve vendredi pour le test du water cooling de chez Telmarite et mardi prochain pour une autre vidéo bon plan ou en tout cas conseil config. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était MT. Salut!